Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Vous cherchez des moyens d'améliorer votre mise en page, de faciliter l'ergonomie au sein de votre document, parce que c'est dans celui-ci que vous êtes en train de rédiger votre mémoire ou votre thèse, vous êtes au bon endroit. Justement, aujourd'hui, je vais vous parler de deux éléments, c'est dans Insertion, à côté lien hypertexte, mais vous n'y avez jamais encore trop touché, c'est le signer et c'est le renvoi. Je vais pas trop dans le détail puisqu'il y a le tutoriel qui arrive juste après moi, mais en tout cas, avec le signer, vous aurez désormais la possibilité de pouvoir baliser n'importe quel endroit de votre document. Si vous souhaitez créer un lien pour aller voir un paragraphe précis, c'est possible. Et avec le renvoi, vous allez avoir quasiment les mêmes possibilités que vous offre une table des matières, mais ça appliqué à un petit peu tout. En gros, si vous avez envie de faire une parenthèse dans votre texte pour signifier qu'il faut aller voir telle annexe qui porte tel numéro et à telle page, on va le faire, ce sera généré automatiquement, ce sera tout à fait possible de le mettre à jour de manière automatique et en plus de ça, ce sera cliquable et le lecteur avec la version numérique pourra se rendre à l'annexe directement. J'espère que cette vidéo va vous plaire, je vous souhaite un très bon visionnage. Allez, on commence par le signer. Alors, on va faire très simple. Le signer, l'intérêt, ça va être de déposer une balise, comme une sorte de petit drapeau, un endroit identifié par Word. Et cet endroit, le principe de l'avoir identifié, c'est que vous voulez ensuite, vous ou votre lecteur, pouvoir vous y rendre. Word fait déjà ça de manière automatique sur certains éléments. Par exemple, ce titre ici, qui est identifié comme un titre de niveau 1, a déjà une balise, en gros, ce qui fait que Word peut déjà vous permettre de vous y rendre via l'onglet navigation en cliquant dessus, via un lien hypertexte, ou alors quand vous allez générer votre table des matières, il sera cliquable et vous pourrez vous rendre directement à ce titre. Sauf que Word n'identifie pas tout, et donc là vous allez l'aider en lui signifiant qu'il y a un endroit précis, ça peut être un mot, un paragraphe, etc., qui va être identifié justement comme un signet, comme une balise. Je vous montre tout de suite par un exemple concret. Dans ce paragraphe, imaginons que je parle d'une de mes annexes. Ce qui aurait été bien, c'est que justement, mon lecteur puisse avoir un élément sur lequel cliquer, donc un lien hypertexte, qui l'amène à cette annexe. Donc ça, c'est assez simple. J'ai créé une image que j'ai mis dans ma marge, et justement, je vais faire un clic droit, je vais insérer un lien, et je vais choisir mon lien hypertexte qu'il aille vers mon annexe. Voilà, ça c'est très simple. Maintenant, avec un contrôle-clic gauche, mon lecteur va se diriger vers l'annexe. C'est très bien, il prend connaissance de mon annexe et désormais, il va retourner à sa lecture. Ce qui est un peu embêtant parce qu'il n'a pas nécessairement pris en note où il était et ce qui est aussi embêtant parce que l'endroit d'où il vient, c'est un paragraphe, mais il n'y a rien de spécial, il n'y a pas de numérotation, il n'y a pas de titre, etc. Donc, la deuxième image que j'ai préparée, pour l'instant, elle n'a pas trop d'utilité. Si jamais je décide de définir un signet, justement. Alors, le signet, ça peut être le paragraphe ou ça peut être même l'image. Je peux me resservir de l'image qui était mon point de départ comme étant mon point de retour. Je vais aller dans Insertion, Signer. Et là, cette fois-ci, dans cette petite fenêtre, je vais pouvoir choisir un nom. Donc d'abord, il faut bien choisir un nom de signet parce que si vous en avez plusieurs, le but après, c'est de se retrouver correctement. Vous noterez qu'on ne peut pas commencer par un chiffre et qu'ensuite vous ne pouvez pas faire d'espace. Donc là ici, je décide que ce soit le retour de mon annexe et c'était mon annexe A. Donc en fait, je vais définir une balise rattachée à cette image. Je vais l'ajouter. Vous voyez que c'est complètement invisible. Si vous voulez le rendre invisible, vous pouvez passer dans Fichier, Options, Options avancées et juste ici dans Affichage du contenu, vous pouvez cliquer sur Afficher les signets. Si vous le faites, vous verrez des marques comme celle-ci apparaître. Ou alors ici, si par exemple ce paragraphe, je voulais aussi en faire un signet, donc qui serait justement paragraphe, je vais l'ajouter, et bien vous verriez des crochets apparaître. En gros, vous pouvez faire en sorte, même si il y a un peu moins d'intérêt, mais vous pouvez faire en sorte que justement ces signets soient visibles. Ils ne seront pas, ces marques-là ne seront pas visibles à l'impression, mais si vous, ça vous aide, c'est tout à fait possible. Donc, maintenant que j'ai créé mes signets, là j'en ai créé deux, sachez-le, c'est qu'à n'importe quel moment quand vous êtes dans votre document, si vous souhaitez rejoindre un de ces signets, il suffit de cliquer sur signer, de sélectionner le signet que vous souhaitez, par exemple ici justement mon retour, et d'aller à atteindre. Et là vous allez vous déplacer directement à l'endroit qui est souhaité.
vous remarquerez que vous pouvez choisir la manière dont apparaissent les signés, soit par ordre alphabétique, soit par l'emplacement, donc l'ordre dans lequel ils apparaissent. Ici, par exemple, si j'appuie ici, et bien vu que c'est le retour en annexe qui est en premier, il va être le premier dans la liste. Donc j'ai intégré ces signés, je les ai rendus visibles si je le souhaitais, je vous ai montré comment vous y rendre, et puis maintenant je vais vous montrer l'intérêt qu'ils ont. C'est que ici, j'aimerais qu'une personne qui a pris connaissance de mon annexe puisse retourner à sa lecture. Donc au bouton, en fait, à l'image qui lui a permis de venir. Je vais ici, je fais clic droit, je vais cliquer sur lien, et cette fois-ci, mon lien hypertexte me propose d'aller vers toujours les titres identifiés, plus les signés que je viens d'identifier. En gros, en fait, à partir du moment où vous rentrez un signé, votre lien hypertexte peut se diriger vers ce signé désormais, alors qu'avant, c'était potentiellement impossible pour Word d'identifier ça, puisque c'était un simple paragraphe ou une simple image. Je vais sélectionner ici Retour annexe A, je vais faire OK. Et là maintenant, ça veut dire que au moment où mon lecteur a terminé de prendre connaissance de mon annexe, il peut le faire un contrôle-clic gauche et il reviendra exactement à l'endroit où il était, à l'endroit où il a commencé sa lecture et qu'il l'a emmené ensuite vers l'annexe en question. Donc vous comprenez tout de suite l'avantage de ce genre de procédé, c'est que ça va vous permettre de créer des liens, de créer des ponts entre des parties et surtout de faire un système d'aller et de retour. Quand c'est vers un titre, quand c'est vers une partie qui est déjà identifiée, vous n'aurez pas besoin de créer le signé. Mais là, par exemple, je souhaitais revenir à une image ou je souhaite revenir à un paragraphe, eh bien, vu qu'il n'y a rien d'identifiable, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de titre, il n'y a pas ce genre de choses, eh bien, c'est à vous-même de créer en fait le signé en question. J'enchaîne avec le renvoi. Le renvoi, lui, pour faire aussi une définition assez simple, vous allez imaginer que c'est un lien hypertexte. C'est un type de lien hypertexte. À ceci près que, premièrement, il ne fonctionne qu'en interne. Je vous rappelle que le lien hypertexte peut aller vers le document en question, mais aussi vers un autre document, vers une adresse mail, vers pourquoi pas aussi une page web. Le renvoi, lui, ne fonctionne que dans votre document Word. Et la deuxième différence, c'est que le renvoi va créer un champ et que ce champ peut être mis à jour. Si je vous ai perdu sur la notion de champ, je prends un exemple très concret. Vous avez généré une table des matières de manière automatique. Cette table des matières, vous l'avez générée comme ça parce que, comme son nom l'indique, c'est automatique, donc c'est rapide, mais vous avez aussi généré parce que elle vous permet en cliquant sur les différents titres de vous y rendre. Et la troisième raison souvent qui fait qu'on génère une table des matières, c'est qu'une fois qu'on l'a générée, on peut très bien la mettre à jour. On a juste besoin de faire un F9 ou un contrôle mettre à jour les champs pour que la numérotation par exemple des pages se modifie. Et ça c'est hyper pratique puisque justement ça vous permet de générer cette table mais aussi qu'elle s'adapte au fur et à mesure. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin de votre rédaction pour générer la table puisque de toute façon vous pourrez la mettre à jour au fur et à mesure de votre rédaction. Et bien tout ça c'est possible parce qu'en gros Word a intégré des champs, donc c'est-à-dire des informations dedans. Le principe du renvoi, c'est que vous allez vous aussi pouvoir générer ce lien et que ce lien va lui aussi pouvoir vous amener vers d'autres éléments. Je vous montre tout de suite l'intérêt que ça peut avoir. Dans mon document, un peu plus haut, j'ai ici une figure avec une légende. J'insiste bien sur le fait que c'est une légende que j'ai bien créée sur mon document. Je vais un peu plus tard dans mon mémoire ou dans ma thèse, justement dans ce paragraphe, parler de cette figure. Dans un style classique, j'aurais fait sûrement un espace, entre parenthèses, voir ou CF, et j'aurais tapé le nom de cette figure, peut-être le numéro, ou même la page où se trouve cette figure. J'aurais peut-être même fait un lien hypertexte en pensant aux personnes qui utilisent la version numérique pour qu'ils puissent se déplacer vers cette figure. Le problème de ces deux versions que je viens de vous proposer, donc de taper tout ou de faire un lien hypertexte, c'est que si ma figure change de nom, si ma figure change de numéro, si ma figure change de page, eh bien, ça va pas se modifier. Je ne pourrai pas mettre à jour ce que je viens de faire. Ce qui veut dire que, au moment où je l'écris, c'est vrai. Par contre, par la suite, si c'est modifié, il faudra que je reprenne dans l'ensemble de mon travail tous ces appels, tous ces voire, tous ces CF pour qu'en fait, ce soit cohérent avec la nouvelle position, le nouveau titre ou le nouveau numéro de ma figure. Ça fonctionne pour tout. Ça fonctionne aussi pour une note de bas de page, quand vous dites voir note de bas de page. Ça fonctionne aussi pour un titre, etc. Le principe du renvoi, c'est qu'une fois que je vais cliquer dessus, justement, il va me proposer toute une liste d'éléments comme cela, qui sont déjà balisés, ou alors, comme le signé d'ailleurs, que j'ai rajouté au préalable. Il va me proposer toute une liste d'éléments comme ça, que
je vais pouvoir avoir envie de créer comme lien, mais surtout que je vais pouvoir désormais me passer de modifier au fur et à mesure. Si je choisis la figure, en gros là, je vais créer un renvoi, donc je vais créer un lien pour aller à cette figure. Il n'y en a qu'une, donc tout de suite, celle qui m'intéresse a été identifiée. Et je vais choisir ce qui va apparaître dans ce renvoi. Donc là, en l'occurrence, je peux choisir plusieurs options. Je choisis celle qui est légende entière, je fais insérer. Et là, l'exemple que je vous prends, en fait, c'est que Word vient de générer la légende comme elle est notifiée au-dessus de ma figure. Vous comprenez déjà que vu que je suis sur quelque chose de dynamique, de modifiable, eh bien, lorsque je vais changer potentiellement le numéro ou juste le nom de ma figure, eh bien, ici aussi, ça va se modifier. En plus de ça, je peux décider, puisque la fenêtre reste toujours ouverte, de rajouter d'autres informations. Par exemple, je voudrais dire que c'est à la page. Et je vais pouvoir effectivement rajouter mon numéro de page juste ici. Je l'insère. Si je considère qu'il y a suffisamment d'informations, je vais pouvoir fermer. Je ferme d'ailleurs aussi ma parenthèse. Et là, donc, je viens de générer de manière automatique, en fait, un renvoi pour cette partie. Comment ça fonctionne? Déjà, première chose, ce sont les éléments cliquables. Donc, si je le souhaite, je peux, en faisant CTRL-clic gauche, me diriger directement à la figure. Donc ça, c'est pour les lecteurs, les utilisateurs de mon document en format numérique, leur permettre de se déplacer. Ça marche aussi d'ailleurs sur le numéro de la page. En plus de ça, ça fonctionne d'une manière à ce que je puisse le mettre à jour. Donc pour mettre à jour, vous allez pouvoir faire F9 une fois que vous avez sélectionné l'élément, le renvoi, ou clic droit, mettre à jour les champs. Donc là, si je le fais, il va rien se passer puisqu'il n'y a pas eu de changement depuis tout à l'heure. Si par contre, pendant ma rédaction, il s'avère que à cause de ma mise en page, je me retrouve à mettre ma figure 1 sur la page numéro 3, et bien maintenant, finalement, ce renvoi n'est plus valable en fait. Eh bien, j'ai juste besoin de cliquer sur le numéro, je fais mon F9 et mon numéro va changer. De la même manière, si j'avais changé le nom, enfin la légende de ma figure. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que désormais, vous n'avez plus besoin d'aller prendre l'info ou quoi que ce soit. Vous avez juste besoin de vérifier que vos renvois soient à jour. Et s'ils sont bien à jour, eh bien du coup, vous avez un élément qui vous indique comment aller à un endroit, qui vous permet même d'y aller sur la version numérique et qui va se mettre à jour au fur et à mesure que vous appuierez sur F9. Vous pouvez faire d'ailleurs ça pour l'ensemble de votre document en faisant un CTRL A, puis ensuite en faisant clic droit, mettre à jour ou juste F9. À ce moment-là, d'ailleurs, ça vous proposera aussi de mettre à jour potentiellement votre table des matières, vos différentes listes. Donc ça, c'est vraiment très intéressant pour ce cas-là. Si jamais vous voulez un petit peu agir, interagir avec justement ces champs, si jamais vous êtes habitué, vous savez comment le faire, vous pouvez très bien faire un clic droit et basculer les codes de champ pour voir en fait à quoi ressemble un champ, vraiment en gros le code tel qu'il apparaît pour Word, mais bien sûr ce n'est pas cette version-là qui sera imprimée, vous pouvez très bien le laisser comme ça au moment de l'impression, c'est bien la vraie page qui apparaîtra, la vraie mise en forme, mais vous pouvez basculer en mode classique pour vous rendre compte du rendu final. Pour rappel, ce principe de renvoi donc s'applique à différents éléments et c'est vraiment très intéressant, notamment de le faire même pour les tableaux, de le faire pour un titre, etc. Terminer de mettre voir partie 4 et puis finalement ça devient la partie 5 plus tard, du coup je suis obligé de retoucher à l'ensemble de mon document pour qu'à chaque fois que j'ai mis voir partie, je vérifie que le numéro est bon. Si dès la première fois j'ai mis entre parenthèses voir avec le titre partie 4, et bien une fois que je mettrai à jour, ça s'adaptera si jamais la partie est devenue la sous-partie ou si jamais la partie numéro 4 est devenue la partie mais 5. Et en fait tout ça pour à la fois à chaque fois le titre, mais aussi pour la numérotation et même la numérotation de page si vous avez décidé qu'elle apparaisse. Je termine en vous expliquant juste ici que vous avez la possibilité de décocher le fait de l'insérer comme un lien hypertexte. Si vous faites ça, l'élément pourra quand même être mis à jour, mais en tout cas ne sera plus cliquable. Alors que là actuellement, quand je viens justement passer dessus, on m'explique que je peux justement venir cliquer avec un CTRL-clic gauche pour m'y rendre. Voilà donc pour la notion de signer et la notion de renvoi. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu, que vous avez appris des choses par rapport au signé et par rapport au renvoi. Je vous invite désormais à aller essayer de tester ça sur votre document. Je n'explique pas toujours l'entièreté des possibilités. J'essaye de rester sur un format assez court, entre 10 et 15 minutes. Donc vous découvrirez sûrement par vous-même aussi certains éléments. Il y a vraiment un champ des possibles incroyable avec ces deux outils.
En tout cas, si vous avez des commentaires à me faire, n'hésitez pas. Si vous avez aussi des propositions par rapport à des vidéos prochaines qui pourraient sortir ou des problèmes que vous rencontrez, n'hésitez pas à me le signifier. Sinon, vous le savez, comme d'habitude, la chaîne indispensable pour votre rédaction, c'est juste ici. Et si vous souhaitez vous abonner à ma propre chaîne, ça se passe juste là. À très bientôt.